Voilà pourquoi lorsque Dieu appelle un homme, il commence d'abord par le briser. Pour lui démontrer qu'il n'est rien, qu'il ne vaut rien. Les non-croyants, les non-croyants constatent qu'il est redoutable. Les non-croyants constatent que Jésus est puissant. Oh, même s'ils sont dans leur paganisme, mais qu'ils disent que Jésus est puissant. Je suis d'accord avec toi. Qu'ils disent que Jésus est redoutable. C'est le premier défi à relever. Il faut que tu sois capable de relever ce défi. Et donc pour nous tous qui écrivons, nous disons, les hommes ne doivent jamais croire que c'est toi qui agis. Ce n'est pas toi qui agis, c'est Jésus qui agit. Comme je le disais, tu n'as pas de puissance. C'est la puissance qui émane de Dieu. Ça lui appartient. Voici le premier défi à relever. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on veut montrer à tout le monde, où on veut montrer à un grand nombre que nous sommes puissants. En réalité, nous ne sommes rien. C'est Jésus qui est puissant. Il faudrait que ce défi soit relevé dans ta vie. Que tu sois capable de montrer aux hommes que tout ce que tu fais n'a rien à voir avec ta personne. Parce que dans ta personne, il n'y a que la pourriture. Je te rechoque. Dans ta personne, il n'y a que la pourriture. Dans ta personne, il n'y a que le mal. La Bible dit le corps de l'homme est tortueux par-dessus tout. La Bible dit que tu n'es rien sans Jésus. En réalité, tu n'es rien. Malgré tes vêtements, tu n'es rien. Malgré ta coiffure, tu n'es rien. Malgré ta voiture, tu n'es rien. Je suis d'accord avec moi-même et je rechoque. Malgré ta belle maison, tu n'es rien. Malgré ton compte bancaire, oh mon Dieu, tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Tout ce que tu es, c'est par Jésus. Tout ce que tu es, c'est avec Jésus. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un amen de converti. Tu n'es rien. Tout ce que tu es, c'est par Jésus. C'est le premier défi à relever. Nous sommes au temps du soir où l'homme est fanfaron, orgueilleux. L'homme veut montrer qu'il est quelque chose. Tu n'es rien. Voilà pourquoi lorsque Dieu appelle un homme, il commence d'abord par le briser. Pour lui démontrer qu'il n'est rien. Qu'il ne vaut rien. Dieu parle à Moïse devant le buisson ardent. Il dit à Moïse, Moïse, tu vas partir. Moïse dit, non, je ne peux pas. Et il regarde Moïse, il dit, come on. Toi qui crois maîtriser la science égyptienne, Moïse, je vais te montrer que tu es faible. Il dit à Moïse, jette le bâton. Moïse prend le bâton, il jette, ça devient un serpent. Moïse a peur de son propre bâton. Moïse, comment tu peux avoir peur de ton propre bâton? Toi qui maîtrises la magie égyptienne, tu n'as jamais vu ça? Dieu me démontre toujours à un homme qu'il n'est rien. Voilà pourquoi il est allé chez Gédéon, il dit vaillant héros. Gédéon dit non, 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 je suis le plus petit. J'aime quelque chose. Dieu n'a pas dit à Gédéon, Gédéon, arrête de parler, c'est moi qui parle. Non, Dieu a laissé Gédéon commencer à exprimer sa faiblesse. Parce que la vérité, c'est que Dieu ne marche avec personne si tu ne reconnais pas ta faiblesse. Tu es faible et tu n'es personne. C'est Jésus qui est tout en toi. Cet amen m'a dérangé. Tu es faible et tu n'es personne. C'est Jésus qui est tout en toi. En réalité, quand on dit par exemple le fils d'un président, il a une certaine dignité. Il n'est rien sans son père. Il est quelque chose à cause de son père. Mon frère, c'est le défi à relever en ce temps de la fin. Arrête de croire que tu es quelque chose parce qu'il y a un malade quelque part qui a été guéri. Parce que tu as parlé et puis quelqu'un a commencé à pleurer. Tu ne sais même pas pourquoi il pleure. Peut-être qu'il a pensé à sa grand-mère. Peut-être qu'il a pensé à son père qui est mort. Toi, tu te sens quelque chose. Tu n'es rien. Jésus est tout. Jésus est tout. Jésus est tout. Jésus est tout. Je te rechoque. Jésus est tout. Tu n'es rien. J'ai même pitié de ta veste. J'ai même pitié de ta robe. Parce que tu n'es rien. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on veut montrer aux hommes que c'est moi qui fais. Non, la puissance de Jésus appartient à Jésus. Il a dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez. Quand on est un peu intelligent et qu'on n'a pas eu des problèmes à l'école primaire, on peut lire certains versets et comprendre. Quand la Bible dit, Jésus dit, sans moi vous n'êtes rien. Mais en même temps, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Quand tu n'as pas eu des problèmes à l'école primaire, et tu vas comprendre avec une petite intelligence qu'en réalité, entre les deux phrases, il y a une phrase qui est piégée. Entre les deux phrases, il y a une phrase qui est piégée. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, je te donne le pouvoir. Et en même temps, tu lui dis, écoute, tu n'es rien sans moi. Mais tu m'as donné le pouvoir. Quelque part, il y a une phrase qui est piégée. Et c'est laquelle? C'est la phrase du pouvoir. Tu as le pouvoir de marcher. Mais personne ne peut marcher si Dieu n'est pas en lui. Il faut que Dieu soit en toi pour que tu marches sur les serpents.
Il faut... Parce que je vais te dire quelque chose. Si tu marches sur le serpent sans que Christ soit en toi, le serpent te dira, tu es qui? Il n'y a qu'un seul qui a le mandat de monter sur ma tête. C'est celui qui m'a écrasé à la croix. Toi, tu viens d'où? Toi, tu es qui? Oh, moi, je suis Jean-Louis Kadima. Ça ne veut rien dire. Moi, je suis Jean-Marc Mutombo. Ça ne veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, c'est d'avoir Jésus à l'intérieur. C'est de cette manière que le pouvoir a un sens. En d'autres termes, sans lui, vous n'êtes rien. Votre valeur, c'est Jésus. Voilà pourquoi même quand tu mourras, on va commencer à discuter sur quelle caisse te mettre. Tu as dépensé de l'argent, tu as travaillé comme un cheval. Tu t'es débattu pour avoir ton argent. Mais à ta mort, tu n'auras rien à dire. On va discuter, non, on va mettre dans une caisse noire. Non, 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 que ça soit un peu beige. Non, non, pas beige, qu'on mette dans une caisse rouge. Tu n'auras rien à dire. On va te faire porter la robe que tu n'aimes pas. On va te faire porter le pantalon petit. Et on te dit, mettez ça comme ça, c'est pas grave, on ne verra pas. Hors de ton vivant, tu ne portais pas ces pantalons-là, il était petit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme n'est rien. Mon frère, je viens te dire ce matin, arrête avec cette fierté inutile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je me glorifie en Jésus. Arrête avec cet orgueil inutile. Qu'est-ce que tu as fait par toi-même sans Jésus? Rien du tout. Le fait même de te réveiller, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a gracié. La gloire, elle est à Jésus. Tu es là sur tes gros chevaux avec tous les titres du monde. Archi international. Tu es évangéliste international du ciel, des eaux, des feux. Tout ça, c'est toi. Tu es sur les titres parce que tu dis, l'Éternel vous a démontré que j'ai la puissance. Quelle puissance toi tu as? Tu n'as pas de puissance. C'est Jésus qui est tout. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de sacrifices dans le jeûne et dans autre chose. Mais la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Mais d'autres comme David, qui ont simplement fait les choses simplement. Je réponds. Ils ont fait les choses simplement. L'Éternel des armées a opéré avec autorité. Parce que la puissance n'est pas d'abord une question de genoux. La puissance est d'abord une question de cœur. Là où le cœur n'a pas été impacté, les genoux ne produiront rien. Même si tu te mets à genoux pendant 12 heures, il faut que le cœur d'abord soit à genoux avant que les genoux ne soient à genoux. Je répète la phrase pour les hommes intelligents. Avant que les genoux ne soient à genoux, il faut d'abord que le cœur soit à genoux. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a des gens qui montent à la montagne comme, je voulais dire quelque chose mais je garde. Ils montent à la montagne, matin, midi, soir, mais il n'y a pas de puissance dans ta vie. Tu es toujours accroché aux hommes de Dieu. Il n'y a pas de puissance. Le Christ ne manifeste pas sa puissance. Le petit sorcier de ta famille est en train de te condamner. Alors que tous les jours tu es à la montagne. Là où le cœur n'a pas fléchi, les genoux fléchissent en vain. Dis ça à ton frère. Tu n'es qu'une enveloppe. On en a parlé la semaine. Pour vous qui aimez les cultes, soyez bénis. On en a parlé la semaine, tu n'es qu'une enveloppe. La valeur de cette enveloppe, donnez-moi un billet. N'importe quel billet, donne-moi. Il n'y a pas quelqu'un avec un billet ici? All right. La valeur de cette enveloppe, c'est le billet qui est à l'intérieur. On ne peut pas le froisser et jeter, parce que si je le froisse et que je le jette, juste après le culte, tu viendras chercher ça. Parce qu'il y a quelque chose dedans. La valeur de cette enveloppe, c'est quoi donc? Le billet qui est dedans. Voici à quoi tu ressembles. Toi, tu n'es qu'une enveloppe. Jésus est le billet. Jésus est... N'oublie jamais que tu n'es qu'une enveloppe. Malgré toute la beauté qu'on t'a donnée, tu n'es. Voilà pourquoi les années peuvent faire disparaître ta beauté. Tu commences à t'accrocher au make-up comme ça, comme quelqu'un qui veut faire le carnaval. Pourquoi? Parce que même la beauté prend un coup après des années. La valeur de cette enveloppe, c'est le billet. Maintenant, regardez, si on enlève le billet, cette enveloppe vaut quoi? Rien. Je peux même prendre du papier et puis mettre de l'argent dedans. Cette enveloppe ne vaut rien. C'est ce que tu es. Tu fais des fiers pour rien, mon frère. Il y a des gens que tu refuses de saluer par orgueil pour rien. En réalité, tu n'es rien.
C'est Jésus qui fait de toi quelqu'un. Oh, j'aime David. Voilà pourquoi Dieu aimait aussi David. Parce que David savait qu'il n'était rien. Il dit à sa femme Milka, il dit, tu ne comprends rien. Celui pour qui je danse comme un fou. Tu dis qu'un roi ne peut pas danser comme ça. C'est lui qui m'a choisi à la place de ton père. Et c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Je dis à quelqu'un, tu t'enorgueilles. Tu t'enorgueilles. Tu t'enorgueilles. Tu t'enorgueilles. Tu t'enorgueilles. Tu t'enorgueilles. Je m'adresse à toi, je dis, tu t'enorgueilles. Pourquoi tu es orgueilleux? Pourquoi il y a des gens que toi tu ne salues pas? D'ailleurs, en réalité, tu ne mérites même pas leur bonjour. Parce que ces personnes-là, que toi tu méprises, tu ne sais pas combien d'entre elles ont des valeurs que toi tu n'as pas. Tu es fier pour rien? Tu es fier à cause de quoi? De la maison que tu as bâtie? Tu n'aurais pas bâti sans Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? À cause de quoi? Des enfants que tu as? Tu n'aurais pas eu d'enfants sans Jésus. Celui qui veille sur la ville, veille en vain si l'Éternel ne veille. Alors je dis à quelqu'un, bannis l'orgueil. En ce temps du soir, quoi que tu fasses par la puissance, dis au monde, c'est Jésus. Pourquoi aujourd'hui on commence à vous juger comme des dieux? Parce que vous vous êtes fait des dieux. Pourquoi aujourd'hui les hommes commencent à vous regarder et dire, oh Léonel, toi aussi. Pourquoi il dit ça? Mais parce que tu t'es fait un petit Dieu. Tu es humain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi tu crois, bien aimé, il faut vraiment être minimum d'intelligence. Toi tu crois que dans la parole de Dieu, tous les apôtres que nous citons, tous les Abraham et tous les autres, tu crois qu'ils n'ont pas commis d'erreurs dans leur parcours? Ils en ont commis même beaucoup. D'autres même, ce n'est pas écrit. Mais pourquoi on ne les a pas indexés? Parce que ces hommes disaient toujours Jésus. Lorsque quelque chose se faisait, ils disaient Jésus. Toi tu vas quelque part, tu évangélises, et puis il y a une sœur, Dieu te permet, oh que quelqu'un me dise Dieu me permet. Dieu te donne une toute petite révélation comme ça sur la sœur. Et tu dis voilà ma sœur, je suis en train de voir que ton cœur est meurtri. Et la sœur qui se met à pleurer, tu dis alléluia, rababa. Tu te sens fort parce qu'une fille a versé des larmes. Toi tu ne sais pas que les filles pleurent tout le temps. Les filles pleurent même pour rien. Elles pleurent même quand elles veulent manger. Tu me regardes comme ça, tu ne sais pas. Alors je t'informe. Les filles pleurent pour rien. Tu connais ce que c'est les baby blues? C'est une période lorsqu'une femme met au monde, après son accouchement, elle a le blues. Et elle a le blues, ça veut dire, en fait, ça ne s'explique pas. Mais vous voyez, comme le monde doit donner un nom, on a donné un nom. Mais ça ne s'explique pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à cette période d'après l'accouchement, là, la femme déprime pour rien. Quand elle regarde quelque chose, elle commence à pleurer. Elle regarde de l'eau couler, elle pleure. Elle regarde le bébé pleurer, elle aussi commence. Toi, tu ne sais pas que la femme pleure pour rien. Des fois même, tu demandes, tu pleures quoi? Je ne sais pas. Surtout quand tu poses la question, qu'est-ce que tu pleures? Elle ne répond pas, elle continue. Tu pleures quoi? En réalité, elle ne sait même pas pourquoi elle pleure. Toi, tu es là, tu dis, j'ai la puissance. Parce que j'avais parlé à Niclette, je lui ai donné des paroles de connaissance. Mon frère, calme-toi. C'est de ça que toi tu parles. C'est de ça que toi tu parles. Il y a des hommes qui sont en train d'être dans la présence de Dieu et qui voient ce qui va arriver au Congo, qui va arriver dans les nations. Toi, tu es en train de t'émouvoir à cause d'une petite fille qui a pleuré. Sors de cet orgueil inutile. Vous savez, il y a des orgueils qui sont tellement inutiles que c'est même ridicule. Ce n'est même plus de l'orgueil, ça devient ridicule. Tu es en train de te mouvoir, pourquoi? Tu t'émeus, pourquoi? Parce que cette fille a pleuré. Et tu dis c'est moi. Voilà pourquoi le jour où tu feras quelque chose, tout le monde va t'indexer. Parce que toi tu t'es toujours présenté toi au lieu de présenter Jésus. C'est Jésus qui a le pouvoir. Je suis d'accord avec toi, je dis c'est Jésus qui a la puissance. Toute puissance vient de Dieu. Ah, et dans ma campagne, écoutez-moi. Quoi qu'il arrive dans cette église, c'est Jésus. Quoi qu'il se fasse ici, c'est Jésus. Quoi qu'il va arriver ici, je dis c'est Jésus. C'est Jésus. Tu as imposé la main à quelqu'un, il est guéri, ce n'est pas toi. Toi, tu ne guéris pas. Ta main est vide. Tu n'as rien. Ta main est nue. C'est Jésus. Pourquoi est-ce que quand nous recevons les gens dans nos bureaux, nous prions d'abord? Parce qu'en réalité, on n'est rien.
on invite la haute présence de celui qui parle. On invite la haute présence de celui qui voit. Ah, je veux le dire. Si ça choque, je réchoque. Non, tu n'es pas un voyant. Il n'y a pas de voyant. Le seul voyant, c'est Jésus. Celui qui voit. Celui qui voit correctement. Qui pénètre entre Moël. C'est Jésus. Il pénètre la moelle et la jointure. Il va dans les profondeurs là où la main de l'homme n'arrive pas. Là où toi-même, même tu ne sais. Jésus connaît ta personnalité que toi-même tu ignores. Alors arrête d'intimider les gens. Je dis aux fils de cette assemblée, arrêtez d'intimider les gens. Ne faites pas partie de cette race. Je refuse d'engendrer ce genre de fils. Ne faites pas partie de cette race. Des gens qui sont en train de brandir la puissance que de brandir Jésus. Tu n'es pas puissant. Tu n'es pas puissant. Si ça ne dépendait que de moi, je ne ferais pas d'affiche avec mon image. Oui, parce que je l'ai déjà dit. Mais quelqu'un m'a conseillé en me disant, il y a des gens qui aussi avant de venir à une activité, ils veulent savoir qui sera là. C'est comme ça que je mets ce visage-là. Mais je n'en ai pas besoin. C'est Jésus. Si tu ne viendras pas, c'est Jésus. Si tu viens, c'est Jésus. My God. Présente Jésus et tue ton orgueil. Tu as chanté, il y a eu la gloire de Dieu, pasteur. C'est Jésus. Non, ta voix ne peut pas dégager quelque chose. C'est Jésus. C'est Jésus qui a touché les gens qui commencent à pleurer dans la salle. C'est Jésus. Jésus t'a gracié. Et toi, tu commences à brandir. Voilà, je suis puissant. Pourquoi? Grave encore que quelqu'un me dise la honte. Je dis que cette honte ne tombe pas sur un fils de cette assemblée. La honte, c'est que tu oses même dire aux gens, vous voyez, c'est que je dégage là. C'est parce que je jeûne. C'est parce que je prie. Toi, tu as déjà prié. Toi, tu as déjà jeûné, mon frère. De quoi tu parles? Sur la terre des hommes ici, depuis que tu es né, avec l'âge que tu as-tu déjà fait 40 jours de jeûne? As-tu déjà fait 52 jours de jeûne? Toi, tu parles de jeûne. Tu parles de quoi, au fait? Ce n'est pas à cause de ton sacrifice. C'est d'abord à cause du cœur. Voilà pourquoi David n'avait fait aucune prière. L'huile l'a suivi. David n'avait fait aucun sacrifice. L'huile l'a suivi. Qu'au nom de Jésus, que l'huile te suive à cause de ton cœur. C'est un défi à relever. Est-ce que nous pouvons, par la grâce de Dieu, détruire cette race? Une race d'orgueilleux. Une race qui brandit toujours son moi. Je suis là. Ce n'est pas parce que tu es là que les choses changent. Jésus t'a simplement gracié. Oh mon Dieu. Est-ce que je peux même te dire quelque chose? Est-ce que je peux parler? Sais-tu que le jour où tu t'es converti, ce n'était pas parce que tu l'as voulu? Maintenant, expliquez-moi. Vous savez certaines choses, vous savez, quand je le dis, des fois les gens sont choqués. Certaines choses dans la Bible, on n'a même pas, des fois, on n'a même pas besoin que le Saint-Esprit explique. Il faut seulement être un peu intelligent. Le jour où tu t'es converti, tu ne t'es pas converti parce que tu l'as voulu. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, Jésus lui-même dit, c'est moi, ce n'est pas vous. J'aime cette phrase. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a parlé. Jésus te rappelle quelque chose que tu as oublié. Il dit, ce n'est pas toi qui m'as choisi. Tu dis partout, j'ai choisi Jésus. J'ai choisi. Toi, tu n'as pas choisi Jésus. C'est lui qui t'a choisi. Donc, tu t'es converti parce que Jésus t'avait pointé. Tu t'es converti parce que Jésus avait mis un sceau sur toi. Et ce jour-là, quelque chose a commencé à te tourmenter. Ce n'est pas la parole qui était puissante. C'est Jésus qui t'avait déjà pointé. À cause de ça, tu t'es converti. Si tu ne t'es pas converti à cause de toi-même, comment la puissance peut être dégagée à cause de toi? Il y a même des gens qui vont au-delà pour dire, vous avez remarqué, quand moi je prêche, vous voyez comment il y a la gloire. Ah là 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 là. Et ça, les Kambangoulou. Il y a la gloire quand tu prêches. Qu'est-ce que toi tu crois? C'est quoi la gloire pour toi? Toi tu crois que la gloire quand tu prêches, c'est quand les gens se lèvent? Oh mon Dieu, tu es bébé. La gloire de Dieu dans la prédication, c'est lorsque les âmes sont converties. Lorsque les âmes sont transformées. C'est ça la gloire d'une prédication. Tu brandis trop ton image. Tu brandis trop ta personne.
Tu t'aimes tellement que tu vas au-delà, tu outrepasses un peu les limites. Même l'amour doit avoir des limites. Je te réchoque. Même l'amour doit avoir des limites. Tu t'aimes, mais il ne faut pas aller au-delà. Tu t'aimes au point de croire que c'est toi le meilleur. Qui te dit ça? Pourquoi tu rêves comme ça? On ne connaît pas David, mais David existe. Tu n'es pas le meilleur. Non, je suis souvent choisi parce que c'est moi le meilleur. Non, mon frère, pour l'instant, profite. C'est toi que le Seigneur a mis sur le couloir. Profite de ta saison. Parce que la saison de David arrive. Et la saison de David fait mal au cœur. Que quelqu'un me dise mal au cœur. Moi, je dis toujours ça. Même à mes fils qui servent ici à l'église. Je leur dis comme ça, cache. Vous ne voulez pas servir, laissez. Dieu va envoyer David. Vous n'êtes pas le seul. Dieu enverra David. Et les David font mal au cœur. Pourquoi? Parce que David est meilleur que Saül. Ça veut dire que c'est quelqu'un, quand il va arriver, on va t'oublier. On se pose même la question, c'est qui était là avant? Il est tellement excellent dans ce qu'il fait. Fais attention, tu n'es pas le meilleur. Dieu s'est réservé ses 7000. Cet amen est pourri, donne-moi un amen. Ça fait mal au cœur, donne un amen. Dieu s'est réservé ses 7000. Il y a des gens qui vont te remplacer, maman. Tu fais des fiers pour servir Dieu. Oh my God. Moi, lorsque je sers le Seigneur avec les personnes que Dieu m'a données, je donne l'exemple des femmes parce que les femmes ont beaucoup de responsabilités. Ce sont des êtres à plusieurs casquettes. Quand je sers avec les femmes, le pasteur Marianne est témoin, elle sait. Je suis donc en train de parler en sa présence. Lorsque moi je sers, que tu sois enceinte, que tu sois à terme, si tu dois travailler, pasteur, oui ou non? Vous-même, vous l'avez fait. Elle chantait à 8 mois de grossesse, dans les activités. Moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un pense que c'est lui. Et comme tu n'es pas là, tout est paralysé. Mon frère, il y aura David. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta manière même de servir Dieu, s'il faut que j'en parle, ta manière même de servir Dieu définit comment est-ce que tu considères Dieu. J'ai aimé une dame qui avait dit, il ne faut pas chercher le temps pour Dieu. Cherche le temps pour ton travail. Ça, j'avais beaucoup aimé. Les gens ne comprennent pas en ce temps de la fin. Cherche le temps pour ton travail. Ne cherche pas le temps pour Dieu. Parce que Dieu, en allant à ton travail, là, dans ta belle voiture, tu peux faire un AVC. Ne joue pas avec Dieu. Non, je chercherai le temps. Si j'ai le temps, je viendrai. Ah bon, monsieur? Salut. On se verra. On en parlera. Comment tu peux dire que tu cherches le temps pour Dieu? Tu n'es rien. Tout appartient à Dieu. Le temps est à Dieu. Que ce soit le kairos, le chronos, appartiennent à Dieu. Je dis à quelqu'un, diminue un peu. Je dis encore à quelqu'un, à l'AENA, Campus Ma Campagne, diminue un peu. Diminue un peu. Non, si je n'avais pas organisé l'activité, ça allait rater. Mon frère, tu ne comprends pas. Dieu a eu pitié de toi, voilà pourquoi il t'a permis d'organiser. Mais il y a meilleur que toi quelque part. Relève ce défi au nom de Jésus. Le deuxième défi à relever par rapport au verset qu'on a donné, c'est celui de voir Christ puissant parmi nous. Nous devons voir un Christ puissant parmi nous. Ce verset dit, il est puissant parmi le peuple. Il doit être puissant au milieu de nous. Mais Christ ne se manifeste pas n'importe où. Ésaïe 42, 8 dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Christ ne partage sa gloire avec personne. Et Christ veut être manifesté parmi le peuple. Pourquoi? Parce que si on voit la puissance du Christ, on saura que Dieu est vivant. Il y a des hommes qui se convertiront à cause de ça. Il y a des hommes qui donneront leur vie à Jésus à cause de la puissance qui est dégagée. Alors je dis à quelqu'un, le deuxième défi est à relever. Que la puissance du Christ soit vue. Tu es chrétien depuis 5 ans. Montre-moi la puissance du Christ. L'apôtre Jacques dit, tu me parles d'une foi sans les œuvres, moi je te démontrerai la foi par les œuvres. Démontre-moi que tu as connu Jésus depuis longtemps. Regarde la fameuse chanson là. Je crois que tout le monde aime. Hein? Azonga bomwana. Azoyo bomwana. Alors démontre-moi le Dieu qui a pris ta jeunesse. Marcher avec un Dieu depuis l'enfance, c'est quand même beaucoup. C'est plus qu'un diplôme de licence. Tu as fait plus de 10 ans avec Dieu. Montre-moi le Dieu de 10 ans.
Montre-moi le Dieu de 15 ans. Je fais 15 ans avec Dieu. Moi, comme vous me voyez ici, ne regardez pas ma taille. Je suis ici depuis 1942. C'est bien. Montre-moi le Dieu depuis 1942. Montre. Comment toi tu as un Dieu qui est comme en plastique comme ça? Même ta propre fièvre, tu n'arrives pas à chasser. Les démons sont fatigués de venir chez toi. Ils commencent à se plaindre même chez leur chef. Oui, pasteur. Ils commencent à se plaindre. Chef, on n'ira pas. Mais pourquoi? Allez envoûter cet homme-là. Non, on est fatigué. Il est trop facile. Donne-nous un peu quelqu'un de solide, papa. Donc même les démons se plaignent de toi. Que tu es trop léger. Ils sont fatigués de te traumatiser. Je dis à quelqu'un, ça fait combien d'années que tu as donné ta vie à Jésus? Que tu sois en présentiel, en distanciel. Réponds dans ton cœur et montre-moi les dieux d'autant d'années. C'est tout un doctorat, le temps que toi tu as fait avec Dieu sur terre. Montre-moi ces dieux-là. Est-ce que quelqu'un me capte? Montre-moi le Dieu avec qui tu as marché depuis ton enfance. Finalement, on se demande, ou c'est toi qui l'as sucé? On se pose la question. Où est le Dieu de ton enfance? Enoch a marché avec Dieu pendant des années. Un jour, Dieu a dit, la parole n'est pas bavarde là-dessus, mais la Bible dit, un jour, Dieu a dit, oh mon ami, tu es tellement bon. Aujourd'hui, tu ne rentres pas à la maison. Oh, je ne rentre pas comment? Non, aujourd'hui, tu ne rentres pas. Aujourd'hui, tu restes avec moi. Enoch a disparu. Il a été enlevé. L'ami de Dieu. Parce qu'il a marché avec Dieu. Montre-moi le Dieu avec qui tu as marché, mon frère. Il faut me le montrer. Même nous, entre frères, nous avons besoin de voir la puissance de Dieu qui est en toi. Relève le défi. Mais voici le problème. Il y a des gens qui ont fait des années et qui ont pris même les postes ecclésiastiques pour des galons. Il dit, moi j'ai commencé à l'AENA, je dormais sur le banc. Pour lui c'est niveau 1. Je ne sais pas si c'est un sergent ou quoi, comment ils appellent, je ne sais pas trop. Caporal, hein, caporal. Donc il commence, lui c'est son CV. Je commençais, je dormais sur le banc. Et puis tout doucement. C'est même marrant. Il dit tout doucement, je suis monté à un autre niveau, je suis devenu diacre. Donc tu montes les échelons. Et après le diaconat, le Seigneur m'a vu. Le Seigneur t'a vu. Toi tu crois qu'on est où? Voilà pourquoi vous savez les personnes qui sont dans les partis politiques, je parle ou je laisse? Les gens qui sont dans les partis politiques, vous qui êtes là, vous êtes dans des partis politiques, c'est vous qui nous créez des problèmes ici. Vous croyez que l'église est un parti politique? Tu prends ton comportement, là, ta mentalité là, du tchésékédisme, du fayoulisme et du quoi encore? Katumbisme, tu amènes ça ici. Donc tu te dis que comme tu montes de grade là-bas, il faut que tu montes aussi ici. Et tu es là en train de dire, mais ça fait quand même 3 ans hein, que je suis là, je viens tous les jours. Quel jour est-ce qu'on va un peu m'élever? T'es élevé où? Mon frère, change d'église. Mon frère, change d'église. Si c'est seulement moi qui est ici là, debout comme tu me vois là, tu as déjà tiré à terre. Il n'y a rien que tu auras. Au-delà de ce que tu as déjà, il n'y a rien que... Tu attends monter. Qu'on t'appelle vice-président. De quoi? Enoch, je vais changer vos noms là. Je vais changer ça, Léonel. Ce sont des bêtises. Président d'où? C'est comme ça que vous créez trop de problèmes dans les pays. Tout le monde veut être président. Comme on t'appelle président à l'église, quand tu sors, tu veux qu'on t'appelle président. Tu te sens mal à l'aise quand les chèques ne t'appellent pas président. Mon frère, président, sois délivré de cette vaine manière de vivre. Montre-moi ton Dieu. Oh, je pourrais le définir moi-même. Tu n'as pas besoin de me dire, mon Dieu c'est Jéhovah Jireh. Non, montre-moi ton Dieu. Moi-même je vais le définir. Je veux dire le Dieu de cette femme, c'est le Dieu de la résurrection. On a vu son enfant mourir, elle a prié, son enfant est revenu à la vie. Montre-moi ton Dieu, je vais le définir moi-même. Ne fais pas 15 ans ici sans présenter le Dieu puissant. Le problème avec la puissance, je le dis rapidement, c'est le cœur. Je te l'ai dit. La puissance passe d'abord par le cœur, avant de passer par les genoux. Avant de passer par la prière, par le sacrifice, le cœur. Voilà pourquoi Dieu a dit David était l'homme selon
son cœur. Je dis selon Ésaïe 53, 7, l'agneau était puissant même pendant qu'il était en train d'être mortifié. Alors, il n'y a pas de raison pour que nous ne puissions pas voir la puissance de l'agneau. Oui, dans Ésaïe 53, 7, on dit que c'était un agneau opprimé. On le menait à l'abattoir. Mais même là, il était capable de donner à un homme l'éternité. Il était puissant, même en train d'agoniser. Tu as la responsabilité de manifester la puissance de Dieu. Tu as la responsabilité de manifester l'autorité du Christ. Tu as été libéré comme l'agneau, tu dois entrer en Jérusalem. Mais je viens te dire encore ici, avant d'entrer en Jérusalem, sois sûr que le maître est monté. Le maître doit monter sur toi avant d'entrer en Jérusalem. Le cœur, voici le siège de la puissance. Le cœur. Je vais continuer demain, parce que la clôture de notre prière, c'est demain. Demain, c'est un grand jour. C'est le jour de la célébration. Nos 1 mois de prière se terminent demain. Alors qu'aucun envoûtement te saisisse, tu dois être là demain. Je finirai cet enseignement demain, sinon je vais aller trop vite et je ne dirai pas l'essentiel. Le cœur rempli d'orgueil ne peut pas recevoir la puissance. Tu vas te battre comme tu veux. Voilà pourquoi tu vas fabriquer. Tu vas fabriquer, on appelle ça comment encore? Mankiona. C'est en quelle langue? En quelle langue? En Kikongo. Tu vas faire les mankiona. Pourquoi? Parce que tu veux chercher la puissance à tout prix. Tu es orgueilleux. L'orgueil ne marche pas avec la puissance du Christ. Le cœur qui n'est pas repentant. Mon frère, quand tu fais du mal, apprends à te repentir. Il y a des gens qui ont une théologie bizarre. Je ne sais pas où vous avez eu ça. Mais je crois que ça provient de l'éducation. Quand toi tu fais le mal à Dieu ou même à ton frère, tu attends d'abord qu'un jour passe. Tu dis non, j'attends d'abord que la journée passe parce que la tension a été forte. C'est quelle théologie ça? La Bible dit si tu as péché, tu te rappelles, laisse ton offrande. Va réparer directement. La réparation n'attend pas, dis-le-moi. On n'attend pas pour réparer les offenses. Avec Dieu comme avec les hommes. Dès que tu te rends compte, le Saint-Esprit te dit, tu as mal fait. Ouvre ta bouche avec humilité et répands-toi. Et des fois, c'est l'orgueil qui empêche certaines personnes de se repentir. Comment tu peux être orgueilleux devant Dieu? Tu as péché. Je me rappelle d'un monsieur qui était dans mon bureau. Il vient là, il avait des problèmes et finalement on comprend que son problème c'est qu'il vivait dans une impudicité sans nom. Et alors je lui dis, écoute, il faut demander pardon d'abord pour tout ce que tu as fait comme impudicité. Dedans il y a eu inceste, il y a eu beaucoup de choses très bizarres. Je dis, tu te mets à genoux, tu pries. Monsieur, regardez jusqu'où l'homme, la Bible a raison. Hein. Le cœur de l'homme est tortueux. Hein. Non, c'est incroyable. Il a péché et il cherche la solution. Il se met à genoux. Je dis, priez monsieur, moi je ne veux pas prier, je prie après vous. Il ouvre sa bouche et il dit, Seigneur, vraiment je ne sais pas. Regardez comment il commence à prier. Déjà quand il a commencé comme ça, ma fille, je t'assure, hein, je te dis la vérité là. Quand il a commencé comme ça, j'ai ouvert un œil. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il dit cet homme? Seigneur, je ne sais pas. Mais Seigneur, je comprends que le diable m'attaque. Seigneur, toi-même tu sais que je ne voulais pas. Même devant Dieu, tu es orgueilleux. Tu ne sais pas reconnaître que tu es impudique. Et que tu as pris même tes cousines et tes nièces. Oui, lui, il a couché même avec ses nièces. Oh, le mal quand ça entre dans quelqu'un. Je lui ai dit, monsieur, coupez. J'ai coupé les réseaux. Coupez. J'ai dit, frère, oui, maman, qu'est-ce que tu fais? Oh, maman, je prie. Tu pries. Tu es en train de te repentir ou tu racontes une histoire à Dieu? Non, maman, mais je suis en train d'expliquer. Tu expliques à qui? Dieu était là quand tu avais péché. Tu expliques à qui? Sois humble, sois capable de reconnaître, de dire, Seigneur, j'ai péché. C'est ce que David savait faire. Sois libre, Léonel, sois libre dans ton esprit. De dire à ton frère, quand tu as fait du mal, de lui dire, mon frère, j'ai mal fait. Pardonne-moi. Un esprit repentant attire la puissance. Même s'il ne fait pas beaucoup d'heures de prière, l'onction de Dieu sera sur sa tête. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va continuer demain. Tiens-toi debout, on va parler. Saint-Esprit.